partir du moment où le vidéoclub a disparu, il y a une impossibilité de trouver des titres très compliqués. Il faut commander des imports au bout du monde et encore ça va disparaître. Donc c'est une nécessité que des plateformes un peu plus sélectives apparaissent pour proposer des titres qui sont très difficiles à trouver autrement. Et moi, ce que j'aime le plus dans l'époque dans laquelle on vit, c'est la possibilité d'avoir accès aujourd'hui à tous les films. Et je trouve qu'en plus, les plateformes qui sont plus ciblées, comme Shudder ou comme Shadows, sont des plateformes qui ont le bénéfice aussi de proposer des playlists. Et ça, je pense que c'est très important dans un monde où les plateformes sont générées gérées par des algorithmes. C'est quand même bien aussi de pouvoir de temps en temps se tourner vers des gens qu'on respecte et de voir moi je vous conseillerais de regarder ces films-là. Et ça permet de découvrir des titres sur lesquels finalement l'algorithme n'aurait pas forcément pensé à proposer. Les plateformes de streaming d'aujourd'hui sont les vidéoclubs d'hier, c'est-à-dire que les vidéoclubs physiques n'existent plus. On a connu la mort physique des vidéoclubs, c'était mine de rien la fin d'une époque en fait. Mais le début d'une autre. Au début, tu vois, on était assez dubitatif sur la notion de plateforme, un peu comme tout le monde. Puis finalement, on se rend compte que, vu que c'est de plus en plus difficile pour ce genre d'exister en salle, vu que le parc de salles est de plus en plus monopolisé par les blockbusters, tu vois, qui englobe tout, tu vois. Justement, une plateforme comme Shadow, c'est ce qu'on aurait rêvé d'avoir, tu vois, plus jeune. Et j'espère que ça va permettre à plein de gamins, tu vois, de pouvoir accéder à des films qu'ils connaissent même pas. Mais à titre personnel, moi, je suis assez client de ce genre de support parce que ça me permet de voir des films qu'on ne pourra pas voir ailleurs finalement, tu vois. Moi personnellement, je suis un peu comme Alex, c'est-à-dire que moi, plus j'ai de propositions, plus j'ai d'offres, plus je suis content. Même si je reste un adepte de la salle, mais voilà, il y a de plus en plus de films qui ne sortent plus en salle. Donc il faut bien pouvoir les voir. Donc oui, plus il y a d'offres, mieux c'est. Mais nous, ce qu'on espère juste, tu vois, c'est que si jamais c'est appelé à se développer, que ça nous ramène plus de moyens en fait, tout simplement, parce que la façon traditionnelle en France de produire un film d'horreur, c'est un schéma très fragile, quoi. C'est-à-dire que on a énormément de problèmes en termes de moyens en fait. On nous donne très peu de moyens pour délivrer un art extrêmement cher, car le cinéma fantastique, de science-fiction ou d'épouvante est un cinéma qui coûte quand même cher. C'est un cinéma qui fait appel évidemment à des effets spéciaux, qui demande du temps, etc. Peut-être que si vraiment Netflix ou une autre plateforme se met un peu à pallier le manque, tu vois, de moyens que nous donnent les producteurs traditionnels et les studios traditionnels, forcément on se tournera vers eux et ça sera pour nous une vraie planche de salut, tu vois, une vraie porte vers l'avenir en tout cas. Je suis un enfant de la VHS. J'ai grandi en voyant des films exactement comme vous faites. Moi, quand j'étais gamin, j'allais dans les VHS, je regardais les jaquettes, je passais des heures devant les jaquettes, des jaquettes comme ça, et je prenais des DVD, des VHS, pardon, et je les regardais sur mon magnétoscope, et j'ai découvert toute ma cinéphilie vient de là. Donc, moi, j'ai pas de problème à voir les films sur un petit écran et sur un grand écran. Massacre à tronçonneuse, qui est un film qui a changé ma vie, je l'ai découvert d'abord sur un petit écran. Ça m'a pas empêché d'avoir la tête retournée. Donc tu vois, dès que je peux aller en salle, je vais en salle, mais je suis un consommateur de stream, je suis un consommateur de DVD, énormément. Évidemment, je préfère que mes films soient vus en salle, mais je préfère qu'ils soient vus en stream que pas vus du tout. Et ça va forcément renouveler tout ça, parce que de toute façon, c'est l'avenir. Il n'y a pas d'autre voie. On voit bien que la salle est compliquée, la salle existera toujours, mais dans un système autre, ce n'est pas possible, c'est intenable. Tu vois pas comment ça peut... Il y a trop de films. Et nous sommes attachés à un modèle qui est désuet. Le modèle, aujourd'hui, il est désuet. Il est profondément aux mains de ceux qui en tirent le plus d'argent. Et à nos dépens.
dépend en tout cas de cinéastes comme moi, plus fragiles. C'est ça, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de mes camarades qui sont ici, qui en souffrent beaucoup. De cette espèce de dictature du mercredi, Cinécité Léal, les chiffres, du nombre de copies et tout ça. Il y a une dictature, on tue, on décapite nos films. Le mercredi à 9h40 ou à 10h, on sait comment on va être mangé. Et je pense que la vie d'un film est plus longue et ça, les streams nous apportent... nous apporte une longévité plus réelle, en tout cas une chance autre. On revient au fond au modèle pratiquement des catalogues de VHS, autrement numérisés, hein, mais voilà. Il faut faire attention à notre système quand même, quoi, qui est un écosystème assez fragile mais en même temps assez génial quand même, quoi. C'est-à-dire que nous on peut encore un peu gagner notre vie. Quand même avec notre système et on peut quand même produire des films. Après, évidemment, il faut s'adapter au monde tel qu'il est, et en même temps, il faut qu'on fasse attention, c'est-à-dire qu'on ne peut pas effectivement, on peut pas tout donner en fait à ces GAFA qui arrivent. En fait, et je dis ça, et je travaille en ce moment avec un GAFA sur un projet de série, et c'est vrai que ça, c'est hyper intéressant, vraiment, quoi. Enfin, c'est des nouveaux guichets pour nous. Quand même, moi, en tous les cas, sur l'expérience, je peux pas vraiment en parler encore. Mais bon, donc il n'y a pas 10 000 GAFA de toute façon, et c'est pas Netflix. Donc, et donc, c'est vraiment le rapport à la liberté créative que j'ai est assez hallucinant, sincèrement, quoi. Après, c'est vrai que c'est aussi, pour nous, vu qu'il n'y a pas de droit d'auteur, c'est quand même, ça change énormément notre rapport quand même à l'argent, ça change énormément notre rapport au temps. En fait, il faut trouver de toute façon des terrains d'entente parce que c'est la réalité, parce que le monde est comme ça aujourd'hui. Et aussi, c'est vrai que si maintenant, avec ce qui vient de se passer avec Netflix, si effectivement, comme avec l'arrivée de Canal au départ, c'est-à-dire de mettre un pourcentage d'investissement dans le cinéma français, dans la série, dans la création, en tous les cas audiovisuels et tout, mais nous on est gagnants évidemment avec ça. Après, on peut se poser des questions sur ces grosses entreprises mondiales. Voilà. Netflix, c'est un vidéoclub de province, quoi. C'est un gros vidéoclub de province. C'est-à-dire que quel est mon avis là-dessus? Moi, quand j'allume Netflix, c'est pour regarder des films thaïlandais. Donc, tu vois, pour moi, je ne branche pas Netflix pour regarder Roma. Je peux pas regarder Roma sur Netflix, je suis désolé. Moi, j'attends de le voir en salle. Je l'ai toujours pas vu. Alors, je vois tout. Mais je ne l'ai pas vu parce que c'est pas sa place. Et je regarde Night Come For Us. Ah ouais. Ça, je l'ai vu 3 fois. Ah ouais, ça c'est cool. C'est exactement ce que j'attends de Netflix. Et donc ça veut dire que c'est segmentant, quoi. C'est-à-dire qu'une plateforme, c'est pour voir des choses qui sont pas à ma portée là, dans le moment, quoi. Mais pas en même temps en me disant, peut-être je suis en train de me gâcher un film qui serait super cool de voir sur grand écran. Je suis en train de le voir sur mon écran. Pourtant, j'ai un home theater chez moi et tout, mais c'est pas comme le voir avec des mecs autour, des gens, faire la queue, préparer la soirée avec les potes, tu viens me chercher, machin. C'est pas pareil. Moi j'aime bien le rituel de la salle. Donc si tu veux, quand je regarde Netflix, c'est pour voir un bon gros film du samedi soir. Cool. Parfois un peu bancal. Souvent les films sur Netflix sont un peu bancals. Des films qui n'ont pas trouvé de sortie parce qu'eux ils sont un peu bancals. Donc si tu veux, mais ça m'embête pas. C'est comme ça que j'envisage la plateforme. Après il y a la plateforme, comme vous faites vous, c'est-à-dire c'est de revoir des films qui sont La Nuit des Morts Vivants, Profondo Rosso, c'est des films merveilleux, quoi. On a envie de revoir tout le temps. Donc, mais Netflix, pour moi, c'est ça. Donc, je ne pense pas que Netflix fasse de l'ombre au cinéma. C'est simplement une consommation parallèle. Franchement, moi, les plateformes, ça me fait un peu flipper en termes de financement parce que ça change complètement la manière de financer les films. Et pour moi, ça rejoint ce truc de vider les salles. Et en fait, tu vois plein d'auteurs de genre qui étaient quand même, à un moment donné... qui était très important, qui maintenant alors d'une certaine manière c'est bien pour eux parce qu'ils s'expriment, ils trouvent des budgets via les plateformes, mais c'est des gens qui, je sais pas, quand on était venu il y a 10 ans, t'avais Vincenzo Natali, Brandon Anderson,
voilà, des gens qui étaient des vrais auteurs de genre, maintenant ils trouvent plus apparemment de financement pour faire les films pour les salles et ça passe que par le streaming. Et moi personnellement, pour moi c'est un peu la mort du cinéma et voilà, ça me fait un peu chier. C'est-à-dire que c'est vrai que nous, quand on conçoit nos films, on a en tête la grande image, le grand écran. Après, si ça peut être complémentaire, c'est super, mais est-ce que ça peut être complémentaire? Dans le cadre de votre projet, c'est un catalogue de films de classiques et de films qui sont pas des exclusivités, donc c'est une autre manière de voir les choses. Hein. Mais après, quand la vie d'un film elle est directement en streaming, moi ça me fait de la peine. Le fait de regarder les films en streaming, c'est un moyen de découvrir des choses qu'on n'a pas l'occasion de voir en salle. Donc ça nous donne forcément un accès à des films qui sont rares. Après, je dirais que voilà, si tu t'abonnes à une plateforme comme Shadows, invite tes potes chez toi et regarde les films à plusieurs. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas regarder les films tout seul dans son coin. Je trouve que nous, quand on fait des films, c'est pour que ce soit des expériences collectives. Et je pense que ça, c'est important de le rappeler. Moi, je suis encore vraiment super old school à ce niveau-là. J'achète du DVD, du Blu-ray, tout ça. Moi, j'ai besoin d'avoir le truc. J'arrive pas juste de télécharger, de m'abonner à des trucs. Ça m'emmerde. Parce que bon, j'achète encore des livres, tu vois, des trucs comme ça. Donc, je m'y connais pas très bien. Ce que je trouve, en tout cas, passionnant, c'est qu'il y a une genre de maintenant de multiplicité d'offres. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut regarder les films comme on a envie. Tu vois. C'est vrai que moi, ça me semble un peu une genre de truc très très étrange. Parce que, bon, on va faire vraiment genre vieux con et tout ça, mais moi, quand j'étais môme, je ne savais pas si j'allais voir ou revoir un film. Tu vois, je voyais un film, si je l'aimais, j'allais le voir 3-4 fois pour m'en rappeler, pour imaginer, parce que je savais, tu vois, même moi quand est arrivé la VHS, c'était le genre de truc dingue, je ne pouvais pas imaginer qu'un jour j'aurais une bibliothèque de films. J'aimais bien moi le fait que chacun, il y ait plein de copies partout à travers le monde, tu vois, c'est comme... Tu vois, de temps en temps, on trouve encore une vieille péloche qui est à la Cinémathèque du Chili, d'un film qu'on pensait détruit. Il y en avait quand même, alors pas en super bon état, mais il y en avait quand même encore. Là, je ne sais pas moi ce que ça va devenir à un moment. Tu vois, quand c'est dans les clouds et les trucs comme ça, si un jour ils n'ont plus envie de nous montrer tel ou tel film, tu n'as plus accès et puis c'est tout. J'ai fabriqué ma cinéphilie, ma cinéphagie à l'époque où c'était pas si facile qu'aujourd'hui. De se nourrir, de choper des films et d'avoir des références. Mais c'est créé la rareté, ça crée aussi le côté très happy few, ce qui fait que avec les copains on se dit ah t'as vu ça, machin, je te passe la cassette. Il y avait un côté contrebande qui participait au côté interdit, au côté très jubilatoire, où effectivement quand on a découvert le cinéma de Hong Kong, par les cassettes VHS un peu pirates qu'on avait, etc. Voilà. J'appartiens un peu à cette génération-là. Mais évidemment, je continue à regarder plein de films, à être très, très demandeur, avoir toujours envie de tout voir. Et ça devient de plus en plus facile d'accès. À l'époque où moi, dans ma vie personnelle, c'est de plus en plus difficile d'y consacrer du temps. Parce que c'est vrai qu'on a accès à tout. Il y a énormément de choses ultra intéressantes dans tous les médiums, que ce soit les jeux vidéo, le cinéma, la série, le monde ciné, la littérature. Mais il y a énormément de choses et tout ça me nourrit très fort. Mais c'est vrai que c'est compliqué à titre personnel, je parle un peu de ma vie, d'y consacrer du temps, d'avoir de l'énergie pour, etc. Donc j'ai toujours du retard sur tout, mais je suis toujours intéressé partout. C'est très difficile de financer des films, effectivement, le modèle de financement des films c'est très compliqué parce que la salle c'est compliqué, qu'il y a beaucoup de concurrence, qu'il y a beaucoup de contenu par ailleurs et que tout le monde a très très peur. Et tout le monde a très très peur de chambouler les schémas aussi, mais les schémas vont changer, que le veuille ou non, ça va changer. Donc c'est très difficile de faire un film de genre, par exemple au cinéma aujourd'hui, c'est extrêmement dur. Et même des films du milieu, ça n'existe plus, les films à 5 millions, c'est très difficile à monter, enfin, c'est compliqué. Là où on a par exemple Netflix qui fait vraiment du genre et qui demande des choses comme ça,
qui donne des moyens, pas colossaux, mais des moyens, des vrais moyens, et surtout une capacité de diffusion qui est hallucinante. C'est-à-dire que c'est dans 120 pays, traduit en 8000 langues, tout le monde le voit, c'est promu, etc. Il y a un truc qui est vraiment assez fou en ce moment, c'est qu'on a l'accès, on a plus que ce qu'on n'a jamais eu et ce qu'on n'aura jamais, et la liberté artistique plus que jamais. Donc il y a un truc qui est encore en chamboulement, et tu sens que le cinéma n'a pas encore trouvé sa place là-dedans, le genre au cinéma, je veux dire. Et voilà, donc c'est le bordel, c'est le Far West, mais il y a des raisons d'être inquiet, mais il y a des raisons de se réjouir aussi par rapport à tout ça. Je vous encourage à découvrir plein de films qui ont marqué, inspiré à peu près tous les réalisateurs de films de genre sur Shadows. Évidemment que nous on soutient évidemment Shadows, qui est vraiment la plateforme rêvée pour tous les cinéphiles fans de sensations fortes. Et franchement, sur Shadows, il y a plein de films que vous ne pouvez pas télécharger, qu'on ne trouve pas en téléchargement. Il y a des belles choses, hein. Bonne chance. Et puis à très 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 bientôt. Une plateforme qui s'appelle Shadows, plateforme de streaming, rien que ça le fait. Donc oui, absolument. Je soutiens cette plateforme qui m'a l'air, ma foi, de fort bon goût. Nous soutenons Shadows et Shadows nous soutient. Donc toi internaute qui regarde cette interview, j'ai fait quelques films de genre dont The Divide qui sont sur la plateforme Shadow. Donc je te conseille de t'abonner si tu veux voir ce film en version longue, parce qu'aujourd'hui le DVD de The Divide est introuvable en France et je pense qu'il y en a plus sur Amazon ou autre. Donc en fait il y a plein d'autres films, il y a tous les Romero, je viens de voir qu'il y avait tous les Don Scarelli, tous les Fantasmes, donc il faut absolument y aller si tu veux faire des cauchemars. Je sais pas vous, mais moi j'ai des trucs à voir là-dessus. Et je vous encourage à aller jeter un coup d'œil, parce qu'il y a du beau monde. Allez-y. Shadows du Burles.